Ils ont pris aussi en otage des citoyens étrangers, et notamment des milliers d'étudiants qui faisaient leurs études en Ukraine. Ils ont bloqué pendant plus d'une journée à la gare de Kharkov 3170 étrangers. Et une grande partie d'entre eux sont toujours bloqués là-bas. Et c'est pareil aussi dans la ville de Souma, plus de 500. Les nationalistes ont tiré, ouvert le feu sur des étudiants chinois. 2 d'entre eux ont été blessés. Je le répète, des centaines d'étrangers cherchent à quitter la zone des combats. Mais ils sont bloqués. Ils sont pris en otage. Ou alors on leur propose d'évacuer, mais par Lvov vers la Pologne, c'est-à-dire de traverser toute la zone des combats, ce qui est évidemment un risque. Nos militaires ont proposé des corridors d'évacuation dans toutes les zones de combat, sans exception, avec un système de transport pour que les étrangers sur place aient la possibilité de se mettre à l'abri. Encore une fois, je le souligne, les nationalistes ne permettent pas de faire cela. Et même, ils disent alors à ces étrangers de s'adresser à leurs services consulaires qui eux-mêmes cherchent à s'adresser au ministère ukrainien des Affaires étrangères. Donc ils sont abandonnés. Il y a pire encore, les néo-nazis font de même avec leur propre population. Comme je l'ai dit, ils se servent de la population comme d'un bouclier humain. Et nos militaires constatent des faits, par exemple, dans les villes de Donbass, à Severodonetsk, par exemple, dans d'autres villes. Les nationalistes chassent les habitants des appartements pour, dans les étages inférieurs, y installent, en cassant les fenêtres, des armements lourds, des chars dans les cours d'immeubles, et dans les étages supérieurs, ils installent des mitrailleuses. Seuls les fascistes, les nazis, se battaient de façon aussi inhumaine vis-à-vis de la population civile.